Bienvenue sur Africultura, la chaîne qui questionne, analyse et explore l'avenir du continent africain. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui dérange. La religion aide-t-elle vraiment l'Afrique ou freine-t-elle son développement? Entre foi, manipulation et opportunité, on va décortiquer ensemble cette réalité complexe. Accrochez-vous, ça risque de bousculer certaines certitudes. C'est parti! L'Afrique est aujourd'hui le continent le plus religieux du monde. Selon une étude du Pew Research Center, plus de 90% des Africains se déclarent croyants, un chiffre nettement supérieur à celui de l'Europe et de l'Amérique du Nord. En Europe, la religiosité est en déclin. Par exemple, en France, la proportion de catholiques est passée de 70% en 1981 à 32% en 2018, tandis que ceux se déclarant sans religion ont augmenté de 26% à 58% sur la même période. Aux États-Unis, bien que la religion reste plus présente qu'en Europe, une tendance similaire est observée. Entre 1998 et 2000, 73% des Américains appartenaient à une communauté religieuse, chiffre tombé à 60% depuis 2017. Le continent africain est principalement partagé entre deux grandes religions, le christianisme, regroupant environ 49% de la population, et l'islam, représentant près de 42% des Africains. Ces deux confessions jouent un rôle central dans la structuration des sociétés africaines, influençant la culture, l'éducation et la politique. Les autres religions, bien que présentes, ont un impact moindre sur la majorité des jeunes du continent. Chaque semaine, des millions de jeunes affluent dans les églises et les mosquées, cherchant guidance et espoir pour un avenir meilleur. Cependant, malgré cette ferveur religieuse, les défis économiques persistent. L'Afrique abrite environ 17% de la population mondiale, mais ne contribue qu'à hauteur de 3% au PIB mondial. Cette dichotomie soulève des questions. Les jeunes Africains misent-ils davantage sur la foi que sur des actions concrètes pour bâtir leur avenir? Parallèlement, en Occident, la sécularisation progresse. En Europe, la pratique religieuse a fortement diminué depuis les années 1960, une tendance attribuée à l'amélioration des conditions de vie et à l'essor de l'individualisme. Aux États-Unis, bien que la religion conserve une place importante, une baisse de l'affiliation religieuse est notable, reflétant des changements culturels et sociétaux. Face à ces constats, une question émerge. Les jeunes Africains doivent-ils repenser leur relation à la religion? Est-il temps de privilégier des actions concrètes et l'autonomisation pour façonner leur propre destin? Préparez-vous, car ce qui suit pourrait bien transformer votre perspective. L'Église, entre spiritualité et soumission. En Afrique, la religion occupe une place centrale dans la vie quotidienne, influençant profondément les valeurs, les comportements et les structures sociales. Cependant, cette influence peut parfois être détournée pour servir des objectifs d'endoctrinement, limitant ainsi le développement de la pensée critique chez les jeunes Africains. Des groupes extrémistes, tels que Boko Haram, exploitent des passages du Coran pour justifier leurs actions violentes et recruter de nouveaux membres. Par exemple, le verset 5 de la sourate 9, At-Toba, est souvent cité hors contexte. Ce verset dit « Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez ». Cependant, cette interprétation omet les conditions spécifiques et historiques entourant ce verset, notamment les clauses de pardon pour ceux qui se repentent. Cette manipulation conduit à une vision déformée de l'islam, favorisant la violence plutôt que la paix. De même, certaines doctrines chrétiennes en Afrique ont été utilisées pour justifier des comportements oppressifs. Par exemple, la notion de malédiction de Cham, tirée d'une interprétation du livre de la Genèse, a été historiquement employée pour légitimer l'esclavage et la discrimination raciale. Le passage en question souligne « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères ». Cette interprétation erronée a contribué à des siècles d'oppression et de racisme, en particulier envers les populations africaines. L'endoctrinement basé sur des interprétations biaisées des textes sacrés entrave le développement de la pensée critique. Dans certaines régions, les écoles coraniques traditionnelles se concentrent exclusivement sur la mémorisation des Écritures, sans encourager l'analyse ou le questionnement. Cette approche limite l'ouverture d'esprit et la capacité des jeunes à interagir avec des perspectives diverses. Une machine à sous cacher derrière la foi? La religion occupe une place centrale dans la vie quotidienne africaine, offrant aux fidèles un espace de spiritualité et de communauté. Cependant, derrière cette façade de dévotion, certaines institutions religieuses exploitent la foi des croyants à des fins lucratives, transformant la religion en une entreprise rentable. Dans de nombreuses églises, en particulier les églises de réveil, les fidèles sont encouragés, voire contraints, à verser des dîmes et des offrandes substantielles. Cette pratique est souvent justifiée par des promesses de bénédiction divine ou de prospérité matérielle. Par exemple, au Nigeria, la Living Faith Church Worldwide, fondée par le pasteur David Oyedepo, insiste sur l'importance des contributions financières régulières de ses membres.
Cette dynamique crée une situation où les leaders religieux accumulent des richesses considérables, tandis que leurs congrégations restent dans la précarité. Certains pasteurs africains ont amassé des fortunes impressionnantes grâce aux contributions de leurs fidèles. Voici quelques exemples notables. David Oyedepo, Nigeria, fondateur de la Living Faith Church Worldwide, également connu sous le nom de Winner Chapel, sa fortune est estimée à 150 millions de dollars. En 2011, il possédait déjà 4 avions privés, dont un Gulfstream 5 acquis pour 30 millions de dollars. Chris Oyakhilome, Nigeria, leader de Christ Embassy, sa fortune est évaluée entre 30 et 50 millions de dollars. Il possède des chaînes de télévision, des maisons d'édition et d'autres entreprises lucratives. TB Joshua, Nigeria, fondateur de la Synagogue Church of All Nations, SCOAN, sa fortune était estimée entre 10 et 15 millions de dollars en 2011. Il était également connu pour ses œuvres philanthropiques, ayant consacré 20 millions de dollars à des programmes d'éducation, de santé et de réhabilitation. Alpha Lukaou, Afrique du Sud, pasteur de l'Alléluia Ministry International, sa fortune est estimée à plus de 1 milliard de dollars, faisant de lui l'un des pasteurs les plus riches du monde. Outre les contributions financières, certaines églises vendent divers produits présentés comme ayant des vertus spirituelles. Dans certaines communautés, les fidèles sont encouragés à acheter de l'eau ou du sel béni, censés apporter protection et bénédiction. Par exemple, des discussions en ligne témoignent de l'utilisation quotidienne de ces produits par les croyants, bien que leur efficacité soit souvent remise en question. Certaines églises proposent des articles tels que des huiles ou des bracelets bénis, présentés comme des moyens d'attirer la faveur divine ou de se protéger contre le mal. L'exploitation économique des fidèles a des répercussions profondes sur les communautés. Les ressources financières, au lieu d'être investies dans des projets de développement ou d'amélioration des conditions de vie, sont souvent détournées pour enrichir une élite religieuse. Cette dynamique perpétue les inégalités et freine le progrès socio-économique. De plus, la manipulation de la foi à des fins lucratives érode la confiance des fidèles et peut conduire à une désillusion spirituelle. Les promesses non tenues de prospérité en échange de contributions financières peuvent engendrer un sentiment de trahison et de scepticisme envers les institutions religieuses. Si ce que vous entendez vous fait réfléchir, alors prenez une seconde pour réagir. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. La religion aide-t-elle réellement l'Afrique ou freine-t-elle son développement? Votre avis compte et enrichit le débat. Et surtout, si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. La religion freine-t-elle le développement socio-économique de la jeunesse africaine? La religion en Afrique joue un rôle fondamental dans la vie de millions de jeunes. Cependant, dans certains contextes, cette influence peut freiner leur développement personnel, éducatif et socio-économique. Dans de nombreux pays africains, la pratique religieuse est étroitement liée à des attentes spirituelles de prospérité. Cependant, certaines études suggèrent que les sociétés les plus religieuses ont souvent des indicateurs économiques plus faibles. Par exemple, en République démocratique du Congo, la prolifération des églises évangéliques et des groupes charismatiques n'a pas contribué à améliorer les conditions de vie des populations, malgré une foi largement répandue. La plupart des jeunes qui sont constamment encouragés à donner de l'argent aux églises sont souvent laissés dans des conditions économiques précaires. Un autre exemple concret est le cas du Nigeria, où malgré un nombre élevé de croyants, le pays souffre toujours d'un des taux de pauvreté les plus élevés du monde. En 2020, selon la Banque mondiale, environ 40% de la population nigériane vivait sous le seuil de pauvreté, malgré la prolifération des églises et mosquées. L'argent qui pourrait être investi dans des projets éducatifs ou dans des initiatives entrepreneuriales est souvent redirigé vers les églises ou d'autres formes de pratiques religieuses. Une des plus grandes limites du système éducatif africain, particulièrement dans les régions rurales, réside dans l'accent mis sur les enseignements religieux au détriment des compétences techniques essentielles à une économie moderne. Un exemple frappant est celui des écoles coraniques au Sahel, où des millions de jeunes sont formés principalement à la mémorisation du Coran, parfois au détriment d'une éducation moderne. Ces jeunes sont souvent poussés à mendier pour subvenir à leurs besoins plutôt que d'obtenir une formation professionnelle qui pourrait les aider à s'intégrer dans le marché de l'emploi. De plus, les témoins de Jéhovah, une autre communauté religieuse en Afrique, refusent certains aspects du système éducatif occidental, y compris l'enseignement supérieur dans certaines régions. Ils interdisent également à leurs membres de participer à certaines formes de travail qui ne correspondent pas à leur code religieux. Cela limite leurs opportunités professionnelles et économiques, mettant ainsi un frein à leur développement personnel et à celui de leurs enfants. Les croyances religieuses peuvent également nuire à la santé publique en restreignant l'accès aux soins médicaux nécessaires, comme dans le cas des témoins de Jéhovah qui interdisent les transfusions sanguines. En Afrique, ce refus a des conséquences dramatiques, notamment dans des pays comme le Kenya, où des enfants et adultes sont morts faute de transfusions sanguines dans des hôpitaux où l'accès aux soins est déjà limité. En 2019,
Plusieurs cas ont été rapportés dans lesquels des enfants victimes d'accidents ou de maladies nécessitant une transfusion ont perdu la vie parce que leurs parents ont refusé cette intervention en raison de leur foi. Un autre exemple est celui de certaines églises évangéliques qui interdisent la vaccination. Dans des pays comme le Cameroun et le Nigeria, certains leaders religieux ont désapprouvé les campagnes de vaccination contre des maladies comme la polio et la rougeole, incitant leurs fidèles à ne pas immuniser leurs enfants. Ce scepticisme religieux a contribué à la résurgence de ces maladies dans certaines régions, retardant les efforts de santé publique et exposant les populations à des risques évitables. Les leaders religieux en Afrique jouent un rôle majeur dans l'orientation des politiques publiques, en particulier dans des domaines comme la santé et l'éducation. Cependant, lorsque ces leaders soutiennent des idées qui vont à l'encontre des politiques de développement, cela peut nuire à la société dans son ensemble. Par exemple, dans des pays comme le Nigeria, des imams et des pasteurs influents se sont opposés à des programmes de contrôle des naissances, arguant que la contraception est contre leur foi. Ce type d'opposition a entraîné une forte croissance démographique dans certaines régions, aggravant la pauvreté et ralentissant le développement économique. Dans le cadre des politiques de santé, la religion a également retardé l'adoption de la contraception dans plusieurs pays africains. Des études menées en Ouganda ont montré que la forte opposition des leaders religieux à l'accès universel à la contraception a contribué à des taux de natalité élevés, exacerbant les problèmes socio-économiques et de santé des femmes. La religion comme outil de contrôle social et politique. En Afrique, la religion joue un rôle central dans la structuration des sociétés, influençant non seulement les sphères privées, mais aussi les dynamiques sociales et politiques. Les institutions religieuses en Afrique ont souvent servi de mécanismes de régulation sociale, établissant des normes et des comportements acceptables au sein des communautés. Par exemple, dans certaines régions du Nigeria, des comités de la Hisba ont été mis en place pour surveiller et faire respecter les préceptes islamiques, notamment en matière de moralité publique. Ces comités ont le pouvoir d'intervenir dans la vie quotidienne des citoyens, imposant des sanctions pour des comportements jugés contraires à la charia, tels que la consommation d'alcool ou des interactions entre hommes et femmes non apparentées. Cependant, ces interventions ont parfois conduit à des abus de pouvoir et à des violations des droits individuels, suscitant des débats sur la légitimité de telles pratiques. La religion est également utilisée comme un outil politique par certains dirigeants africains pour asseoir leur pouvoir et légitimer leur autorité. Par exemple, en Côte d'Ivoire, la manipulation des identités religieuses et ethniques a été un facteur clé dans les conflits politiques des années 2000. Les politiciens ont exploité les affiliations religieuses pour mobiliser le soutien populaire, exacerbant les divisions et conduisant à des violences intercommunautaires. Cette instrumentalisation de la religion à des fins politiques a eu des conséquences dévastatrices sur la cohésion sociale et le développement du pays. Les leaders religieux en Afrique exercent une influence considérable sur les politiques publiques, notamment en matière de législation et de gouvernance. Au Sénégal, par exemple, les confréries musulmanes jouent un rôle majeur dans la vie politique, leurs leaders ayant la capacité de mobiliser des millions de fidèles lors d'événements tels que le Grand Magal de Touba. Cette influence se traduit par une capacité à orienter les décisions politiques et à peser sur les élections, les politiciens cherchant souvent le soutien des leaders religieux pour assurer leur succès électoral. Cependant, cette imbrication de la religion et de la politique soulève des questions sur la séparation des pouvoirs et l'autonomie de l'État laïque. Dans certains pays africains, la religion est utilisée pour contrôler les médias et l'expression culturelle, limitant ainsi la liberté d'expression et la diversité des opinions. Par exemple, en Égypte, des lois basées sur la Hisba permettent à des individus de poursuivre en justice des artistes, des écrivains ou des intellectuels pour des œuvres jugées contraires aux principes islamiques. Cette pratique a conduit à la censure de nombreuses œuvres et à l'autocensure parmi les créateurs, freinant l'innovation culturelle et la critique sociale. De telles mesures renforcent le contrôle social en restreignant les discours divergents et en maintenant l'ordre moral établi. L'utilisation de la religion comme outil de contrôle a également des implications significatives pour les droits des femmes et des minorités. Dans certaines régions d'Afrique, des interprétations strictes des textes religieux sont utilisées pour justifier des pratiques discriminatoires à l'égard des femmes, telles que des restrictions à l'éducation, au travail ou à la participation politique. De même, les minorités religieuses peuvent être marginalisées ou persécutées, leur liberté de culte étant limitée par des lois ou des pratiques sociales dominantes. Ces dynamiques renforcent les inégalités et entravent le développement d'une société inclusive et équitable. La religion freine-t-elle le progrès scientifique et technologique en Afrique ? La relation entre religion et développement technologique en Afrique est complexe. Si la foi joue un rôle central dans la vie de nombreux Africains, certaines interprétations religieuses peuvent parfois constituer des obstacles au progrès scientifique et technologique. Dans certaines communautés africaines, des innovations technologiques ont été initialement rejetées en raison de croyances religieuses. Par exemple, l'introduction des vaccins a rencontré des résistances dans certaines régions du Nigeria, où des leaders religieux ont émis des doutes sur leur sécurité, conduisant à une méfiance généralisée et à une baisse des taux de vaccination.
Cette réticence a contribué à la résurgence de maladies évitables, comme la poliomyélite, retardant les efforts d'éradication. Les programmes éducatifs dans certaines régions d'Afrique sont influencés par des doctrines religieuses qui peuvent limiter l'enseignement des sciences. Par exemple, dans certaines écoles coraniques, l'accent est mis sur l'apprentissage religieux au détriment des matières scientifiques, ce qui peut restreindre les opportunités des jeunes dans des domaines technologiques en pleine expansion. Cette orientation éducative peut limiter la capacité des étudiants à s'engager dans des carrières scientifiques ou technologiques. Certaines croyances religieuses ont conduit à une résistance aux politiques de santé publique basées sur des avancées scientifiques. Par exemple, des campagnes de vaccination contre la poliomyélite ont été entravées dans certaines régions du Nigeria en raison de rumeurs selon lesquelles les vaccins étaient une conspiration pour stériliser la population musulmane. Cette résistance, alimentée par des leaders religieux locaux, a conduit à une résurgence de la maladie, retardant les efforts d'éradication. Les croyances religieuses peuvent également influencer la perception des politiques environnementales. Par exemple, au Bénin, des initiatives de conservation des mangroves ont intégré des pratiques vaudou pour renforcer la protection de ces écosystèmes. Des portions de forêt ont été déclarées sacrées, ce qui a efficacement dissuadé l'exploitation illégale et favorisé la régénération de la mangrove. Cette approche montre comment la religion peut être utilisée positivement pour soutenir des objectifs environnementaux. Dans certaines communautés, des croyances religieuses peuvent freiner l'adoption de technologies modernes. Par exemple, des entrepreneurs technologiques au Kenya ont rencontré des résistances de la part de communautés conservatrices qui percevaient les nouvelles technologies comme contraires à leurs valeurs religieuses. Cette résistance peut limiter l'expansion de solutions technologiques innovantes, freinant ainsi le développement économique et technologique de la région. La redécouverte des spiritualités africaines, un modèle pour un développement harmonieux ? Alors que les religions importées dominent en Afrique, les spiritualités traditionnelles connaissent un regain d'intérêt. Ce retour aux sources est perçu comme un moyen de reconquérir une identité culturelle longtemps marginalisée. Cependant, l'Afrique peine encore à intégrer ces traditions dans son développement, contrairement à des nations comme le Japon et la Chine, qui ont su concilier modernité et tradition ancestrale. Dans plusieurs pays africains, les croyances traditionnelles reprennent une place importante. Par exemple, au Bénin, le vaudou est officiellement reconnu comme une religion depuis 1996. Chaque année, le Festival international du vaudou attire des milliers de visiteurs, contribuant ainsi à la valorisation culturelle et touristique du pays. De même, au Ghana, certains chefs traditionnels réhabilitent des rites ancestraux et les intègrent dans les cérémonies officielles. Ce renouveau rappelle la manière dont le Japon a su préserver ses traditions shintoïstes et bouddhistes tout en devenant une puissance mondiale. À Tokyo, des temples millénaires coexistent avec des gratte-ciel ultramodernes. Le respect des valeurs traditionnelles japonaises, telles que le culte des ancêtres et l'harmonie avec la nature, n'a jamais freiné l'innovation technologique. Pourquoi l'Afrique ne pourrait-elle pas suivre cette voie et intégrer ses spiritualités dans son modèle de développement ? En Chine et au Japon, les traditions religieuses et philosophiques ne sont pas vues comme des freins au progrès, mais comme des piliers du développement. Le confucianisme en Chine, par exemple, valorise l'ordre, le travail et la discipline, des valeurs qui ont contribué à l'essor économique fulgurant du pays. En Afrique, certaines traditions pourraient jouer le même rôle. Par exemple, dans les sociétés animistes, la notion de solidarité communautaire est fondamentale. Cette approche pourrait être mieux exploitée pour structurer l'économie locale. Des pays comme le Rwanda, en intégrant les valeurs traditionnelles dans sa politique de développement, avec des concepts comme l'UBUDE, un système de solidarité communautaire, ont réussi à moderniser leur économie tout en restant ancrés dans leurs traditions. Le Bénin, qui valorise aujourd'hui le vaudou dans son industrie culturelle et touristique, génère des millions de dollars de revenus grâce aux festivals et au tourisme spirituel. De même, en Afrique du Sud, certaines entreprises commencent à intégrer des croyances locales dans leur stratégie de management, inspirées par la philosophie africaine du Ubuntu, « Je suis parce que nous sommes », qui promeut l'harmonie et la coopération dans les affaires. Le Japon et la Chine ont su adapter leurs traditions aux avancées scientifiques et éducatives. En Chine, les principes de la médecine traditionnelle chinoise coexistent avec la médecine moderne, et au Japon, la philosophie du zen est utilisée pour améliorer le bien-être et la productivité des travailleurs. En Afrique, l'éducation reste encore très influencée par les modèles occidentaux, souvent au détriment des savoirs traditionnels. Pourtant, certaines pratiques ancestrales africaines pourraient être intégrées dans les sciences modernes. Par exemple, la médecine traditionnelle africaine, qui repose sur des connaissances millénaires des plantes médicinales, est aujourd'hui étudiée par des laboratoires comme l'Organisation mondiale de la santé, OMS, pour traiter certaines maladies. Et des techniques agricoles ancestrales, comme la permaculture utilisée par les Dogons au Mali, pourraient être exploitées pour améliorer la sécurité alimentaire du continent. Dans un monde où les médecines alternatives et les pratiques ancestrales reviennent en force,
l'Afrique gagnerait à mieux valoriser son propre savoir traditionnel, à l'image de ce que la Chine a fait avec sa médecine traditionnelle. Malgré cette renaissance, les spiritualités africaines restent souvent perçues comme des pratiques obscures ou archaïques, notamment à cause du poids des religions monothéistes. En Afrique de l'Ouest, il est encore courant que les pratiquants du vaudou soient marginalisés ou stigmatisés comme sorciers. Un autre défi majeur réside dans l'absence de structuration des spiritualités africaines. Contrairement aux religions monothéistes, qui ont des textes sacrés bien établis, la plupart des traditions africaines reposent sur des transmissions orales, ce qui rend leur préservation plus difficile. Au Japon et en Chine, les traditions ont été institutionnalisées et intégrées dans la gouvernance et l'éducation. À Kyoto, par exemple, des cérémonies shintoïstes sont organisées par le gouvernement pour préserver la culture traditionnelle. En Chine, les temples confucéens sont restaurés et intégrés dans les circuits touristiques officiels. Si l'Afrique veut réellement tirer profit de son patrimoine spirituel, elle devra créer des institutions capables de préserver et de structurer ses croyances, tout en les intégrant dans les politiques culturelles éducatives. Les exemples du Japon et de la Chine montrent que modernité et tradition peuvent coexister de manière harmonieuse. Ces pays n'ont pas renié leur héritage spirituel pour se développer, au contraire, ils ont su en tirer parti pour bâtir des sociétés prospères. L'Afrique pourrait suivre le même chemin institutionnalisant ses spiritualités et valorisant les savoirs traditionnels dans l'éducation et la science, et développant un tourisme spirituel, comme le Bénin le fait avec le vaudou, utilisant les valeurs culturelles ancestrales, solidarité, respect de la nature, rites initiatiques, comme levier pour repenser son modèle économique et social. En 2024, selon un rapport de l'UNESCO, 60% des Africains considèrent que leurs traditions ancestrales doivent être davantage intégrées dans leur société. Ce chiffre montre une prise de conscience grandissante et un intérêt croissant pour les spiritualités africaines. L'Afrique n'a pas besoin de renier son passé spirituel pour se moderniser. Au contraire, les spiritualités africaines peuvent être des atouts pour le développement du continent, si elles sont intégrées de manière intelligente dans les politiques éducatives, économiques et culturelles. Comme le Japon et la Chine, qui ont su allier tradition et modernité, l'Afrique doit réconcilier son passé et son futur pour créer un modèle unique de développement. Il est temps que le continent valorise ses racines spirituelles pour bâtir une prospérité durable et authentique. Il ne s'agit pas de rejeter la religion, mais plutôt de repenser son rôle dans la société africaine. La foi doit être un moteur d'émancipation et non un frein au progrès. Pour cela, plusieurs actions sont essentielles. 1. Encourager une éducation basée sur la pensée critique, permettant aux jeunes de remettre en question certains dogmes qui limitent leur développement. 2. Promouvoir une religion éthique où les leaders religieux prônent le travail, l'innovation et la responsabilité personnelle plutôt que l'attente de miracles. 3. Valoriser les spiritualités africaines traditionnelles, en s'inspirant des modèles asiatiques qui ont su intégrer leurs croyances dans un cadre de modernisation. 4. Favoriser une séparation claire entre religion et politique, pour éviter la manipulation des masses et garantir un développement équilibré. 5. Mettre en place des régulations financières des institutions religieuses afin de limiter l'exploitation économique des fidèles. L'Afrique est à un tournant décisif. Pour assurer son développement, elle doit repenser la place de la religion dans la société. La question n'est pas de savoir si les jeunes Africains doivent cesser d'aller à l'église ou à la mosquée, mais plutôt comment ils peuvent vivre leur foi sans compromettre leur avenir et celui de leur continent. Le choix appartient aux Africains eux-mêmes. Continuer sur une voie où la religion est un frein, ou en faire un levier pour un avenir prospère et équilibré. L'Afrique est à un tournant décisif. La religion doit-elle être un moteur de progrès ou un frein à l'émancipation? C'est à vous de décider. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, partagez-la autour de vous pour que plus de gens rejoignent cette réflexion. Laissez un commentaire avec votre point de vue et dites-nous, quelle solution voyez-vous pour une meilleure harmonie entre foi et développement? On se retrouve très vite pour un prochain sujet qui fera bouger les lignes.